Avant l'accession du président de la République à la magistrature suprême, les sites Kivu, comme l'Est du pays, présentaient une situation préoccupante sur le plan sécuritaire. C'est chaque jour qu'on avait des tueries, des massacres, puisque cette province, cette région, ça fait déjà une vingtaine d'années. Depuis les génocides de 1994 et ses conséquences, c'est le pays, l'Est du Congo aujourd'hui, qui est victime. Et cela a occasionné des massacres. Et, je ne vais pas les citer, mais vous connaissez l'histoire de notre pays. Mais grâce aux efforts du président de la République. Comme je vous avais dit, il est arrivé en octobre 2019, je crois 9 mois après son accession à la magistrature suprême, il s'est engagé pour la paix. Je crois que depuis notre entrée en fonction, donc en juin 2019, nous avons fixé 3 piliers. Évidemment la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons aussi fixé comme objectif les infrastructures et le besoin social de la population. Ce sont les 3 piliers de notre gouvernance. Et je dois vous dire, j'ai parlé de la paix, puisque c'est la condition sine qua non pour avoir le développement. Mais sur les plans de développement, beaucoup d'actions ont été réalisées depuis que nous sommes là. Je dois vous parler par exemple d'un domaine qui nous préoccupe au plus haut niveau, à savoir les infrastructures. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé dans ce domaine. Vous êtes arrivé dans cette ville, si vous étiez arrivé ici il y a 4 ans, on avait un sérieux problème de voirie urbaine dans la ville de Bukavu. Shida inabidi kuongelesha bandugu yetu watusaidie
Jia balabala tujenge kwetu. Kuna 3 jours. Vitu vinaharibika, matungulu nini nani magari zinaanguka ya ajabu ajabu. Hapa ni Bilembo, Molokoshi. Sale inyo route nationale numéro 2. Kazi yabo ni gani? Wanaweza chimba kwenye A tout le temps ni mataxi na kuna kitu. Ndio kazi ya kamioneri hapa wanayua. Na leta na jua. Le travail a été réalisé et si je ne me trompe pas, si je regarde tous les axes qu'on a pu réhabiliter en termes de voirie, nous approchons 30 km aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est un travail important qui a été fait. Il a fallu que le président de la République accède à la magistrature suprême pour que nous ayons cette route. Et je crois, j'ai la conviction que demain, ce qui était impossible, ce qu'on appelle les routes de l'impossible, on est tenté d'ouvrir ces routes pour atteindre nos populations qui sont dans nos territoires. Si nous avons les routes, nous avons les développements. Là où on ouvre la route, les développements suivent. Ça, ce n'est qu'un aspect de la partie développement. Alors, à côté des routes, beaucoup d'infrastructures ont été aussi réalisées dans les domaines sociaux. Nous avons les centres de santé qui ont été construits dans presque tous les territoires aujourd'hui. Je dois vous citer par exemple pour l'île d'Idjouit. On a réhabilité un bloc de néonatologie pour nos enfants. Ici, nous sommes à Idjouit Sud, précisément à Mugote. On est en train de construire un centre de santé pour le compte de PDL 145 territoires. Hapa ava bajenge ilikuwa ni pori, fasi moja mubaya sana. Hatukuwa tunajiwazia kama tunaweza pata hako nyumba ya mzuri saa yenye tunapata hako. Ava bajenge hapa tulikuwa tunajiuliza kwa tunaweza elekea wakati ya kuzala, maanake tulikuwa hatuna kwa tunaweza zalia. Kwa tulikuwa tunawazia tunaweza enda zalia kwa maanake ilikuwa ni fasi ya mubaya. Hakukuwa mai, hakukuwa maplasi za wanaume na za wanawake na za watoto hakuzikukuwaka. Lakini mpaka leo tunaona kabisa zile wanatujengea zitasifiri umwe. Mpaka hivi tutawaambia kama president kabisa anatufalia kitu ya maana sana. Rua anatumana projet huku Musa 45 territoire na shie tuko ndani kabisa na shie tunapata maternité au centre de santé. Kabisa message ni apresiama kabisa, tunamshukuru sana, aendelee asitusahau, mvingine vyote atafanya asituache nyuma. La même chose a été faite à l'hôpital de Kabare, qui est à une 50aine de kilomètres de Bukavu, où nous avons réhabilité un pavillon pour la maternité. Je m'appelle Julien Badessire Fundiku. Voilà, je suis infirmier titulaire du centre de santé de Kaloulou. C'était un centre qui était construit en bois. C'était vraiment très vétiste. Maintenant, dans les programmes chef de l'État, dans les programmes de 145 territoires, on a démoli pour nous construire la bijou que vous voyez ici. Jina ni Noela Mwabasira na representa wa mama Kalou. Mbele tulikuwa tunatumika mkondisia mbaya kwa juu mwanamke alikuwa anazalia fasi ya kuzalia. Mwanaume mwanamke kondisia ilikuwa ya mbaya sana. Saa 45 territoire kupitia president alituambia safikase watakuwa tujengea tukasikia population na chisikia huo. Fanya 45 territoire kila territoire tuko tunaona inji iko inaenda mbele kidogo. Juu ya president wetu. Le gouvernement a donné un modèle, un plan modèle
pour tous les centres de santé qui sont en construction à travers la République. Ces centres de santé vont aussi être équipés. La même chose pour les écoles primaires. Il y a un modèle type pour l'ensemble de la République et ces écoles seront aussi équipées. C'est vraiment des écoles modernes. Il s'agit d'une école de 6 salles de classe, 2 blocs de 3 salles de classe chacun, un bâtiment administratif pour l'école et un bloc de latrines. Voilà ce qu'on va faire dans les écoles et on va équiper tout ça, électrifier même. Dans les milieux ruraux, imaginez-vous. C'est la même chose pour les centres de santé et c'est la même chose pour les bâtiments administratifs. Avant le PLD 145, c'était seulement les villes qui étaient concernées. Donc on pouvait avoir des bonnes écoles, des centres de santé, des formations sanitaires dans les chefs-lieux de la province, à savoir Bukavu, et je peux dire aussi dans une moindre mesure Uvira, qui est la deuxième ville du pays. L'avantage du PLD aujourd'hui, c'est que le développement ne vient pas des capitales provinciales ou de la capitale de notre pays, mais le président tient à ce que le développement vienne de la base. C'est ça la grande différence. Ces jeunes gens n'attendaient que ça, parce que c'est aussi une occasion de créer des emplois locaux. La plupart, c'était des chômeurs. Et à cause du chômage, des loisivetés, beaucoup s'est lancé dans des activités de groupes armés, dans des activités inciviques. Mais avec l'arrivée de ces programmes, il faut aussi considérer que ça permet de créer, ça permet la création de beaucoup d'emplois pour nos jeunes, pour nos femmes, pour nos sœurs, parce que c'est tout le monde, c'est un programme inclusif, c'est vraiment un bénéfice direct de ce programme et c'est documenté en termes d'emplois créés par site. Et je vous dis que non, c'est très rentable à différents niveaux. Chacun y trouve son compte. Il y a aussi des commerçants locaux qui fournissent des matériaux. Il y en a qui fournissent tout ce qu'ils peuvent avoir, qui n'avaient pas de débouchés avant. Et grâce à ces programmes, l'argent circule dans des milieux reculés. Je suis convaincu et je crois que vous êtes sur place ici, si vous pouvez faire un petit sondage. C'est ça aussi l'avantage de quitter Kinshasa et de descendre dans nos provinces. Le président de la République, c'est une grande personnalité que la population aujourd'hui aime. Il l'aime pourquoi? Puisqu'il sait qu'il le défend. Le président de la République a dit le peuple d'abord, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Le fait qu'il s'engage aujourd'hui pour la paix. Combien de dirigeants étaient incapables aujourd'hui de citer les Rwandais comme agresseurs de notre pays? Lui, il l'a fait. Sa position nationaliste aujourd'hui est patriotique. Les sites qui vont être derrière lui. Le président rwandais a réveillé les terroristes du M23. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le stopper. Rien que la position de défendre ce pays, une position nationaliste du président de la République, les engagements sur le plan de développement et tout ce qu'il a réalisé, le peuple n'est pas dupe. Il lui fera confiance et nous allons voir d'ici en décembre. Vous verrez que les sites qui vous feront partie des provinces qui vont voter massivement le président de la République, non pas pour le voter ou bien pour rien, puisqu'il a réalisé de grandes choses et surtout qu'il a une vision pour ces pays pour de longues années.